Bonjour William Bourdon, président fondateur de Sherpa, avocat de Transparency, l'organisation qui, dans l'affaire des biens mal acquis, a mis en cause 3 chefs d'État africains, dont le président du Congo-Brazzaville, dont l'avocate et conseiller spécial Simone Bernard-Dupré est avec nous pour vous répondre. D'abord William Bourdon, où en est-on dans cette affaire des biens mal acquis? Alors, à l'issue de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 novembre, arrêt historique, 2 juges d'instruction ont été désignés. Et par conséquent, l'enquête est en route. Ça met en cause donc des biens possédés par les chefs d'État africains en France. Ça met en cause, s'agissant du chef d'État dont on va parler, plus précisément, 18 propriétés référencées, identifiées pour l'instant par les services de police. Il y en a sans doute d'autres. Lui et son clan. Et lui, vous voulez dire? Denis Sassou Nguesso et son clan. Et plus d'une centaine de comptes bancaires. Mais je dis tout de suite, à l'attention des auditeurs, que ça n'est que la face immergée de l'iceberg. Alors, il y a d'autres biens qui ont été identifiés pour la famille Bongo et également pour la famille Obiang. En Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, et je précise également qu'il y a 2 enquêtes préliminaires qui peut-être vont se raccrocher au wagon judiciaire qui concernent les biens de Bia, le Cameroun, et de Dos Santos, l'Angola. Donc vous voyez bien que c'est une grande saga judiciaire qui est en train de se mettre en route. Oui. Maître Simone Bernard-Dupré, merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat conseiller spécial de Denis Sassou Nguesso, mis en cause à l'instant, on vient de l'entendre. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? Je réponds 2 choses. D'abord à vous, Monsieur Simenin. Vous ne faites d'ailleurs, c'est un illustre, c'est un exemple. Vous reproduisez cette expression qui est devenue une expression toute faite, bien mal acquis. Bien mal acquis, pourquoi? Je sais qu'en France, nous sommes pour le moment, encore il existe une présomption d'innocence pour l'instant, jusqu'à ce que ces ONG qui ont décidé d'être véritablement le parquet, la société civile, les nouveaux shérifs, Zorro, tout ce que l'on veut, eh bien, pour l'instant, il n'y a pas encore de présomption de culpabilité. Donc, je voudrais déjà qu'on commence par supprimer cette expression de bien mal acquis, c'est le premier point. Et donc, il y a toute une série d'expressions, bien mal acquis, la France-Afrique, ce n'est pas la peine d'y revenir, ça a été aussi forgé par l'un des membres, l'un des piliers de l'une de ces associations qui est survie. Auparavant, on parlait de France-Afrique. C'était l'expression du président Houphouët-Boigny. Maintenant, on voit toute la coloration, toute la connotation péjorative qu'il peut y avoir derrière, avec tous les procédés de la manipulation de l'opinion que l'on connaît, qui sont des procédés très classiques, c'est-à-dire des slogans ressassés, répétés, des formules faciles en telle enseigne que vous-même la reprenez, Monsieur Simenin, oui, qui est pourtant totalement neutre. Dites des biens mal acquis. Dites des biens mal acquis. Alors, il ne s'agit pas, pour le moment, on n'a pas... Je voudrais répondre juste un autre point. La seconde chose, je le dirais à mon contradicteur, quand il parle de lui et son clan, je voudrais savoir, je pense qu'il a une place importante au sein de la défense des droits de l'homme. On ne dit pas lui et son clan. On n'affiche pas un tel mépris pour un chef d'État africain, pas seulement parce que c'est un chef d'État africain, parce que c'est un homme. On n'affiche pas non plus autant de mépris pour le peuple africain, avec une sorte d'apitoiement condescendant, complaisant, pour essayer de le défendre. Mais les Africains sont chez eux. Le général de Gaulle l'a dit à un moment, en dehors des indépendances que l'on a maintenant fêtées. En 1944, le général de Gaulle a prononcé un discours célèbre à Brazzaville en disant que les Africains étaient un peuple digne et capable. Quand vous dites lui et son clan, non, ils se défendent seuls, les Africains. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que dit mon excellente conseillère. La défense de ces régimes, elle est double. Elle est soit de mener une attaque pour nous discréditer. Moi, je fais l'objet d'une campagne de diffamation extrêmement sévère mise en place par une officine dont je suspecte qu'elle a été financée et instruite par le clan de Sassou Nguesso, le clan qui comprend évidemment des complices français. Et puis, on offre également, pour essayer de sauver la mise, une politique de vitrine et d'affichage. Ma consoeur est une formidable ambassadrice de charme, de grand charme d'ailleurs, de ce régime. Mais tout ce qu'on vient d'entendre ne répond pas aux questions de fond. Les questions de fond, c'est que on nous dit qu'on a un langage condescendant et d'apitoiement pour les Africains. Et on se pose comme défenseur de l'Afrique. Enfin, il suffit d'aller dans ces régimes, dans ces pays où une personne sur 2 vit avec parfois moins d'$1 par jour, alors que les réserves de pétrole sont gigantesques. Il y aurait tous les moyens, si on distribuait normalement les richesses, d'éviter une paupérisation galopante. Donc le mépris, madame, pour le peuple africain, il est de votre côté. Il est du côté du chef d'État que vous incarnez, il n'est pas de notre côté. Et si on vous communiquait les centaines de mails qu'on a reçus
quand on a obtenu cette victoire devant la Cour de cassation, de familles africaines, de magistrats, d'avocats, de journalistes qui nous ont téléphoné en disant on ne peut pas donner notre nom, on est obligé de préserver notre anonymat, bravo pour ce que vous faites, parce que vous ouvrez une porte sur l'obscurité dans laquelle nous sommes, eh bien, je pense que vous tiendrez peut-être un raisonnement un peu moins consternant. Alors, oui. la réalité, juste un mot encore. Est-ce que Paul Wolfowitz, l'ancien patron de la Banque mondiale, est-ce que le directeur du FMI sont à ma solde? Est-ce que ce sont des gauchistes imbéciles alors qu'ils n'ont cessé de stigmatiser? C'est pas moi qui l'ai écrit, madame. Relisez les rapports de la Banque mondiale et du FMI, qui, bien avant Transparency International, bien avant Sherpa, ont dénoncé, stigmatisé, documenté le pillage systématique des ressources publiques nationales auxquelles se livre nuit et jour votre client. Alors je réponds. En premier lieu, je reviens d'abord à ce qu'a dit Paul Wolfowitz. Bon, on sait aussi qu'il a eu quelques problèmes, donc je ne parlerai pas de ça. On va m'attaquer ensuite, on va dire que j'ai diffamé. Mais ce n'est pas ça. Il a critiqué quoi, surtout? À un moment, une note d'hôtel du président Sassou. 140 000 €, puisque vous en parlez. Voilà, qui était comme tous les chefs d'État. Oh, pardon, je ne dis rien. On ne s'est jamais penché sur les notes d'hôtel de notre président ou d'autres présidents. Je voudrais savoir pourquoi vous avez ce président africain, enfin, et les autres, dans le collimateur. Pour quelle raison? Alors, d'ailleurs, j'en viens, je fais une parenthèse. Enfin, le FMI a dit bien plus que ça. Il a évalué le montant des sommes détournées du pétrole à un montant de l'ordre de 250 millions de dollars. Alors là, donc parlons des 250 millions de dollars, madame, c'est beaucoup plus intéressant que les 140. Je crois que vous en êtes encore à l'antéchrist. Moi, j'y étais il y a environ un mois. Et il y avait précisément un rapport du FMI qui a été rendu à ce moment-là. Le rapport du FMI a dit à ce moment-là que la croissance du pays était suffisante et que le FMI, si vous voulez, je vous le montrerai, ce rapport, il est à votre disposition, que la croissance du pays était suffisante et telle que le FMI se proposait d'être un partenaire pour que le Congo devienne un pays émergent. Vous savez ce que c'est qu'un pays émergent. Donc je pense que ce satisfecit du FMI et de ce rapport officiel du FMI devrait vous suffire sans que vous remontiez à des périodes qui sont dans une jeune démocratie en avance. Pour quelle raison? Vous ne connaissez pas Brazzaville, vous ne savez pas ce qui s'y passe. Quant à vos officines, mais à ce moment-là, je vous trouve des opposants partout en France. Il y a combien d'opposants? Au moins 50%, au moins 40%. Moi, j'ai d'autres rapports aussi. J'ai également des Congolais qui sont là-bas et qui nous disent, d'abord, première chose, qui nous disent maintenant la France, ça suffit. Pourquoi nous attaquez-vous comme ça? Quand j'y étais, il y avait des bannières partout en disant ne touchez pas à mon président. Le peuple congolais est derrière son président. Et je dois vous dire, quand je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez les nouveaux shérifs, que vous ne pouvez pas vous substituer à la société civile là-bas qui est quoi? Le corps électoral. Il a élu le président. Très rapidement. Très rapidement. Il ne s'agit pas de se substituer à la société civile. La société civile congolaise à Brazzaville, j'ai été plusieurs fois, madame. J'ai défendu des opposants. Madame, je ne suis pas là pour subir un interrogatoire de votre part, surtout pas de votre part. Donc, la société civile, on sait dans quel état elle est au Congo. Bruno Sebi, qui était un ami, qui voulait rejoindre la plainte, bien mal acquis. Si vous préférez bien détourné, bien volé, on peut dire bien détourné, bien volé. Cet homme a péri avec ses 2 filles dans un incendie criminel au moment où il a dénoncé le fait que votre client recourait contre l'avis du FMI, c'était il y a 1 an et demi, à des mécanismes de préfinancement qui sont autant de véhicules d'évaporation d'un certain nombre de deniers publics. La réalité, elle est très simple. Elle est cauchemardesque aujourd'hui pour le peuple congolais, en raison du fait, mais pas simplement, en raison du fait que Denis Sassou Nguesso, en dépit des apparences, continue une politique de pillage systématique des ressources publiques de son pays. Madame Erard-Dupré, un mot, c'est pour conclure, quelques secondes. D'abord, quand vous dites bien, pardonnez-moi, mais je pense qu'il y a vraiment ou une très grande mauvaise foi, ou le fait que vous instrumentalisez tout le monde, ou que vous êtes vous-même instrumentalisé, je me pose la question. Qui y a derrière tout cela? L'instrumentalisation, je pense que la charité, la générosité commande de pas aller plus loin. Et je me demande véritablement, spécial de qui que ce soit, si on ne cherche, je me demande spécialement, si on ne cherche pas à discréditer la France, ce que l'on arrive à faire, pour arriver à faire venir d'autres puissances. Moi, je pense que l'image de la France, elle est rehaussée par ces procédures. Je pense que l'image de la France, elle est valorisée par le fait qu'il y ait des juges qui enquêtent, vient faire contraste et vient faire rupture avec un regard de mépris paternaliste sur l'Afrique que vous incarnez. Le parquet n'a pas du tout, pour l'instant, dit son dernier mot. Le parquet nous lui avons demandé de prendre des réquisitions, de non informer. Je pense qu'il va nous suivre. Manifestation de mauvaise humeur de Sassou Nguesso et c'est prendre l'otage de parquet. Merci à tous les deux. On voit que le débat n'est pas terminé. Nous vous recevrons à nouveau. Merci d'avoir été nos invités sur TV5 Monde.